information. Accurate, relevant information. Information précise et pertinente. And there's too many preachers that don't have accurate and relevant information. Et il y a beaucoup de prédicateurs qui n'ont pas d'informations précises et pertinentes. I said, the Bible doesn't tell the sinner to confess his sins. Je dis, la Bible ne demande pas au pécheur de confesser ses péchés. He cannot confess his sins. His nature is sin. Le pécheur ne peut confesser ses péchés, car sa nature même est pécheresse. He cannot confess his sin. What the Bible says is in what I just quoted for you. Il ne peut confesser ses péchés. Je viens de citer le passage qui en parle dans la Bible. Romans chapter 10 verse 9 Romains chapitre 10, verset 9. says that if thou shalt confess with thy mouth not all your sins, but the Lord Jesus. Il dit, si tu confesses de ta bouche, non tous tes péchés, mais le Seigneur Jésus. Confess the Lord Jesus. That means confess the Lordship of Jesus. Confesse le Seigneur Jésus. Cela veut dire confesser la seigneurie de Jésus. Believing in your heart that God hath raised him from the dead. He says, and thou shalt be saved. Crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Il dit, et alors tu seras sauvé. Didn't say anything about confessing your sins. Il n'a rien dit à propos de la confession de tes péchés. Now you have to understand in the Bible, and here's where a lot of people have problems. Vous devez comprendre que c'est là où beaucoup de gens ont des problèmes dans la Bible. They don't know when God is talking to a sinner Ils ne savent pas dans la Bible à quel moment Dieu parle aux pécheurs and when God is talking to his children. They don't know the difference. et à quel moment Dieu parle à ses enfants. Ils ne savent pas faire la différence. They think God talks to everybody the same way. Ils pensent que Dieu parle à tout le monde de la même façon. No, he doesn't talk to everybody the same way. Non, il ne parle pas à tout le monde de la même façon. He doesn't talk to the Christian the way he talks to the sinner. Il ne parle pas aux chrétiens de la même façon qu'il parle aux pécheurs. The writings that are addressed to the Christian are not addressed to the sinner. Les écritures qui s'adressent aux chrétiens ne s'adressent pas aux pécheurs. The same way the other way around. Et vice versa. See, when it says to the sinner how to get saved, Regarde, quand il dit aux pécheurs comment être sauvés. if thou shalt confess the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Si tu confesses le Seigneur Jésus et crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. So that's to the man that is not saved. Donc ça, c'est à l'homme qui n'est pas sauvé. Now, what it has to do with confession of sins, Maintenant, les textes qui parlent de confession des péchés, you'll find that in First Epistle of St. John, chapter number 1, vous les trouverez dans le premier épître de Saint Jean, chapitre numéro 1. and then you can begin reading from verse 7 down to verse 9. Et ensuite, vous pouvez commencer à lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. And verse 7 says, if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one with another. The blood of Jesus Christ, his son, cleanses us from our sin. Et le verset 7 dit, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. All right? But you see, then it says, if we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Mais vous voyez, ensuite il dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. There, you have to understand what he's referring to. Là, vous devez comprendre à quoi il se réfère. He's not talking to the sinner. Il ne parle pas aux pécheurs. That's why he says, if we, who are we? God's children. C'est pourquoi il dit, si nous c'est qui? Les enfants de Dieu. If we walk in the light as he is in the light, Si nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, we have fellowship one with another. nous sommes mutuellement en communion And the blood cleanses us. et le sang nous purifie. That continues through life. Cela, c'est de façon continuelle, toute la vie. Every time you do something wrong, as long as you're walking in the light, you see, Des fois, vous agissez mal, tandis que vous marchez dans la lumière. it doesn't mean that if you walk in the light, you will not do something wrong. Vous voyez, marcher dans la lumière, cela ne veut pas dire que vous n'agirez pas mal. What it means by walking in the light doesn't mean walking in perfection. Marcher dans la lumière ne veut pas dire marcher dans la perfection. Now, if I do something wrong, Maintenant, si j'agis mal and I say, Lord, forgive me,
et que je dis, Seigneur, pardonne-moi. I'm sorry for what I did. I'm walking in the light. Je suis dans le regret à cause de ce que j'ai fait. Je marche dans la lumière. That means I'm walking in the light of my forgiveness. Cela veut dire, je marche dans la lumière de mon pardon. You see that? Now, the sinner has remission of sins. Vous voyez? Maintenant, le pécheur reçoit la rémission des péchés. He doesn't have forgiveness. He has remission of sins. Il ne reçoit pas le pardon. Jesus gave remission of sins to the sinner. Jésus a donné au pécheur la rémission des péchés. Remission is removal, the blotting away of sin. La rémission, c'est le fait d'ôter, d'effacer les péchés. That's what the sinner has. C'est ce que reçoit le pécheur. That's why he cannot ask for the forgiveness of his sins. C'est pourquoi il ne peut demander le pardon de ses péchés. He declares the lordship of Jesus Christ over his life, Il déclare la seigneurie de Jésus sur sa vie. and all his sins are washed away in the blood. Glory to God. Et tous ses péchés sont lavés dans le sang. Gloire à Dieu. God is not holding any sin against any sinner. Dieu ne retient aucun péché contre le pécheur. That's why it's wrong for us to tell the sinner to confess his sins. C'est pourquoi ce n'est pas correct pour nous de demander au pécheur de confesser ses péchés. Because God's got no record of the sinner's sins. Parce que Dieu n'archive pas les péchés du pécheur. So when the sinner begins to confess his sins, God can't see them. Donc quand le pécheur commence à confesser ses péchés, Dieu ne les voit pas. What he needs is remission, the removal. Ce dont il a besoin, c'est la rémission. Le fait d'effacer, That means getting sin out of his spirit. c'est-à-dire d'ôter le péché de son esprit. And when he gets that sin out of his spirit, he's qualified to be recreated. Et quand ce péché est ôté de son esprit, il est qualifié pour être recréé. And all of that takes place at once. Et tout ceci a lieu au même instant. 2 Corinthians chapter 5, let's read from verse 17. 2 Corinthiens chapitre 5, lisons à partir du verset 17. He says, therefore, if any man be in Christ, he's a new creature. Old things have passed away, behold, all things have become new. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Look at verse 19. Regarde le verset 19. To wit, that God was in Christ. Car Dieu était en Christ. He says God was in Christ, Il dit Dieu était en Christ, reconciling the world unto himself, réconciliant le monde avec lui-même, not imputing their trespasses unto them. et non leur imputant leurs fautes. God was in Christ, reconciling the world unto himself, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, not counting their sins against them. That's what he said. et non comptabilisant contre eux leurs péchés. C'est ce qu'il a dit. He's not holding their sins against them. Why? Il ne retient pas leurs péchés contre eux. Pourquoi? Because the Bible says Parce que la Bible dit that all the sins of the whole world were laid on Jesus. que tous les péchés du monde entier sont retombés sur Jésus. If they were laid on Jesus, S'ils sont retombés sur Jésus, there's no sinner in the world that should take responsibility for his sins. vous ne sauriez porter la responsabilité à la place d'aucun pécheur dans le monde pour ses péchés. Because Jesus took responsibility for their sin. Parce que Jésus a porté la responsabilité de leurs péchés. That is the gospel. C'est cela l'évangile. If the sinner is not being held responsible for his sins because of Jesus, what about us? Si le pécheur n'est pas tenu responsable de ses péchés à cause de Jésus, et nous alors? If we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one with another. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. And the blood of Jesus Christ, his son, he doesn't say when we ask. Et le sang de Jésus, son Fils, il ne dit pas quand nous demandons. And the blood of Jesus Christ, his son, cleanseth. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie. Continually cleanseth us from every sin. Oh. Nous purifie continuellement de tout péché, de tous les péchés. First epistle of St. John chapter 1 verse 9. Premier épître de Jean, verset 9.
If we confess our sin, Si nous confessons nos péchés, who are we? Sinners? No, Christians. After you're born again, nous, c'est qui? Les pécheurs? Non, les chrétiens. if you do something wrong, he doesn't say you confess every sin that you ever committed all your life. Après que tu sois né de nouveau, si tu agis mal, il ne te dit pas de confesser tous tes péchés que tu as commis toute la vie Before you became a Christian again, no. avant que tu ne deviennes chrétien. Non. Now that you're born again, Maintenant que tu es né de nouveau, this wrong thing that you have just done, that is in your conscience, cette mauvaise chose que tu as faite et qui est dans ta conscience, he says, if we confess our sins, he is dependable. il dit si nous confessons nos péchés, qu'il est digne de confiance. He says he is faithful, meaning he can be trusted to forgive us. Il dit qu'il est fidèle, ce qui veut dire que nous pouvons lui faire confiance pour nous pardonner, And to cleanse us, not only from that sin, nous purifier, non seulement de ce péché, but from all unrighteousness. mais de toute injustice. When Jesus becomes Lord of your life, he makes available to you eternal life. Lorsque Jésus devient le Seigneur de ta vie, il te donne la vie éternelle. He imparts eternal life into your spirit, and then you're born again. Il transmet dans ton esprit la vie éternelle. Et alors, tu es né de nouveau. Life is more than he saved me. La vie, c'est bien plus le fait de dire « Il m'a sauvé ». It's a relationship. It's a fellowship. C'est une relation personnelle, une communion. The big thing about our salvation is not that we are going to heaven. La chose la plus importante concernant notre salut, ce n'est pas le fait que nous irions au ciel. The big thing about it is our oneness with Jesus. Mais la chose la plus importante concernant le salut, c'est le fait d'être un avec Jésus. You need to be built up now that you have become a Christian. Tu as besoin d'être bâti, édifié, maintenant que tu es devenu chrétien. Now that Jesus Christ has become Lord of your life. Maintenant que Jésus-Christ est devenu le Seigneur de ta vie, The building process begins. le processus d'édification commence. How? Through the Word. Mais comment? Par le moyen de la parole. It's the Word of His grace that builds you up. C'est la parole de sa grâce qui t'édifie. Now remember, every word from God is full of power, the Bible says. Maintenant, rappelle-toi, la Bible dit que toute parole venant de Dieu est puissante. He says, and the Word of His grace, which is able to build you up Il dit, et la parole de sa grâce qui est capable de t'édifier and to give you, oh boy, do I love this, to give you an inheritance. et de te donner, oh que c'est beau, de te donner un héritage. Why would Paul say this to those who already have an inheritance in Christ Jesus? Pourquoi Paul dirait ça à ceux qui avaient déjà un héritage en Jésus-Christ? Why should he say that to them? Don't they already have the inheritance in Christ Jesus? Pourquoi leur dirait-il cela? N'avait-il pas l'héritage en Christ Jésus? Are they born again already? He already called them brethren. Était-il déjà né de nouveau? Il les a déjà appelés frères. Why should he say the word is able to give you an inheritance? Pourquoi prononcerait-il une telle parole en disant est capable de donner un héritage? Because he's not talking about the ownership. Parce qu'il ne parle pas de la propriété, He's talking about delivering the inheritance into your hands. mais il parle plutôt de la livraison de l'héritage entre tes mains. You can be the rightful owner of an inheritance Tu peux être le propriétaire légitime d'un héritage and still not be able to enjoy it. et ne pas pouvoir en jouir. You can be the rightful owner of a property Tu peux être le propriétaire légitime d'une propriété and never be able to get into it et ne jamais pouvoir la posséder. because there are some problematic individuals all around it. Parce qu'il y a des individus problématiques tout autour. Certain people who don't want you to get the land. Certaines personnes ne veulent pas que tu aies le terrain. Some others struggling with you. Donc ils luttent avec toi. Cousins, aunties, chiefs, Les cousins, les tantes, les chefs, government authorities, etc.
les autorités gouvernementales, etc., etc. They may not let you enjoy the land that belongs to you. Ils ne te laisseront pas profiter de ce terrain qui t'appartient. But now he says, I commend you to God Mais maintenant, il dit, je te recommande à Dieu and to the word of his grace, et à la parole de sa grâce, which is able to build you up qui est capable de t'édifier and to deliver an inheritance into your hands. et de te livrer un héritage entre tes mains. To give it to you, deliver it to you. Te donner, te livrer. It's legally yours, but you're not going to enjoy it C'est légalement à toi, mais tu ne pourras pas en jouir until the word of God literally delivers it to you. jusqu'à ce que la parole de Dieu te le donne. Hallelujah. Alléluia. The word of God can build you up mentally. La parole de Dieu peut te bâtir mentalement. Are you hearing me? Hallelujah. Est-ce que tu m'entends? Alléluia. It can build you up in your health. Elle peut t'édifier dans ta santé. It can build you up financially. Elle peut t'édifier financièrement. You become financially buoyant. Tu deviens financièrement prospère. You understand what I'm talking about? Est-ce que tu comprends de quoi je parle? The word of God can build you up. La parole de Dieu peut t'édifier. Psychologically, the word of God can build you up. Psychologiquement, la parole de Dieu peut t'édifier. Are you hearing me? In your family life, Est-ce que tu m'entends? Dans ta vie de famille, the word of God can build you up. la parole de Dieu peut t'édifier. Everything about your life. La parole de Dieu peut t'édifier dans chaque domaine de ta vie. You want your life to be built up? Veux-tu voir ta vie être édifiée? Get to the word. Give yourself completely to the word. Alors, abandonne-toi entièrement à la parole de Dieu. 1 Timothy chapter number 4, verse 15. 1 Timothée 4, verset 15. He says, meditate upon these things. Il dit, médite assidûment ces choses. Now I want you to notice something. Maintenant, je veux mentionner quelque chose. He didn't say meditate upon everything. Il n'a pas dit, médite sur toutes choses. He said, meditate upon these things. Il a dit, médite ces choses. He was talking about certain things, some definite things. Il parlait de certaines choses concrètes. He said, meditate upon these things. Il dit, médite ces choses. Then he said, give thyself wholly to them. Ensuite, il dit, prends-les à cœur, consacre-leur toute ton attention, toute ton énergie, That thy profiting may appear to all. afin que tes progrès soient évidents devant tous. See, God is concerned about your growth and development. Regarde, Dieu se préoccupe de ta croissance et de ton développement. God is concerned about your prosperity. Dieu s'intéresse à ta prospérité. God says, I want your progress Dieu dit, je veux que ton progrès soit évident aux yeux de tous. to be seen by everybody. They may not like it, but they will see it. Ils peuvent ne pas aimer, mais ils le verront. The psalmist said, thou preparest a table before me Le psalmiste dit, tu prépares devant moi une table in the presence of my enemies. en face de mes adversaires. They may not like you, but they can argue with your success. Ils peuvent ne pas l'aimer, mais ne peuvent contester ton succès. I'm a joint heir with Christ. We are big and they are small. Glory to God. Je suis cohéritier avec Christ. Nous sommes plus grands. Ils sont petits. Gloire à Dieu. The wicked shall bow at the gates of the righteous. Les méchants s'inclineront aux portes du juste. That's scripture. That's the word of God. C'est ça l'écriture. C'est ça la parole de Dieu. He says, ye are of God, little children, Il dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. and have overcome them, Vous les avez vaincus. because greater is he that is in you than he that is in the world. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Labashata kamaya. Alléluia!
Alléluia. Hallelujah.